avec une inflation beaucoup plus élevée que la nôtre, avec des taux d'intérêt encore plus élevés que les nôtres, les gens des années 70-80 vivaient pourtant beaucoup mieux. Mais dis-moi, Jamie, comment c'est possible? Eh bien, c'est possible à cause de deux phénomènes. Le premier de ces phénomènes, facile à comprendre, c'est que une maison coûte moins cher qu'une baguette de pain. Yes! Eh oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une inflation, votre monnaie ne vaut plus rien, d'accord? Donc vous remboursez votre prêt. Et vous remboursez votre prêt avec tout simplement ce qu'on appelait de la monnaie de singe, c'est-à-dire de l'argent qui n'avait quasiment plus de valeur. Et alors effectivement, quand il y a une inflation, tout augmente, dont le pain. Mais comme je viens de vous le dire, une maison coûte plus cher qu'une baguette de pain. Donc c'est pas trop dérangeant de payer plus cher sa baguette de pain, voire même de payer plus cher sa voiture, à partir du moment où vous payez moins cher votre maison. Alors c'est pour ça que du coup il y a une augmentation des taux pour éviter que les banques fassent faillite. Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les gens qui avaient emprunté se faisaient plus d'argent que les banques. Le deuxième effet, c'est tout simplement qu'il y a eu une loi en France jusqu'en 1983 qui faisait que votre salaire, écoutez bien, était indexé sur l'inflation. C'est-à-dire qu'au final, non seulement cette baguette de pain, vous la payez pas vraiment plus cher parce que vous gagnez beaucoup, mais en plus vous continuiez de rembourser votre maison avec de la monnaie de singe.